Bonjour, bienvenue aux Cieux ouverts du vendredi 14 juin. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui qui est intitulée Terre sainte, nous allons prier ensemble. Père éternel, notre Dieu saint, nous te magnifions, nous te levons très haut. Nous te remercions pour ce nouveau jour que tu nous as permis de voir. Père, nous voulons démarrer notre journée avec toi. Et Seigneur, donc, nous prions que ce matin, en lisant cette dévotion, que tu nous parles personnellement et que tu nous aides, tu transformes notre vie pour le meilleur et le mieux au nom de Jésus. Amen. Donc, commençons par notre verset à mémoriser qui est tiré de Josué chapitre 5, verset 15. Et je lis. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Nous parlons encore de Terre sainte, je vous rappelle. Nous allons lire nos passages bibliques tirés du livre d'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, de versets 1 à 5. Et nous allons lire ensemble. Moïse faisait paraître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Là, nous voyons une deuxième fois un endroit où Dieu donne l'instruction à son serviteur de d'ôter ses souliers parce que la terre sur laquelle il se trouvait était une terre sainte. Quand la présence de Dieu touche un endroit, Dieu demande cela à ses serviteurs. Toute terre qui accueille la présence manifeste de Dieu est une terre sainte. Et une telle terre a une grande puissance. Pour avoir simplement foulé sur une telle terre, les gens ont reçu de grands miracles. De surcroît, vous pouvez être vertu de la puissance sur une terre sainte en ayant un simple contact avec elle. Là, nous voyons dans nos passages bibliques et notre verset à mémoriser qu'ils ont eu un contact direct avec la terre sainte parce que Dieu l'avait touché. Exode 4, 2, versets 2 à 4 nous dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Dieu a dit à Moïse de jeter sa verge sur la terre sainte sur laquelle il se tenait. Et la verge est devenue un serpent. Alors que Moïse se penchait pour saisir le serpent, ses mains touchèrent la terre sainte et à partir de ce jour, elle devint ointe. Chaque terre est un sol ordinaire jusqu'à ce que Dieu le touche. Quand Dieu touche un sol et que votre main touche ce même sol, votre main ne peut jamais rester la même. Dans 2 Rois 2, 9 à 15. Quand les cheveux et les chars de feu vinrent chercher Élie, il brossait le sol et l'emmenait. Élie laissa tomber son manteau et quand Élisée se pencha pour le ramasser, sa main toucha le même sol que l'armée du ciel avait touché et il reçut l'onction. Lorsque vous étudierez
Lorsque vous étudierez le ministère d'Élisée, vous découvrirez qu'il n'a utilisé le menton d'Élie qu'une seule fois pour séparer le Jourdain en deux. Il n'a pas utilisé le manteau quand il a guéri les œufs dans 2 Rois 2, 20 à 22, pas plus qu'il ne l'a utilisé quand une tête de hache est tombée dans une rivière dans 2 Rois 6, 1 à 7. La puissance était dans la main qui a touché le sol que le saint char de Dieu a brossé. Dans Actes 26, 13, quand la lumière de Dieu luisit sur le chemin de Damas, la Bible dit qu'elle était plus brillante que le soleil de midi. C'était la lumière de l'étoile brillante du matin. Quand il, c'est-à-dire l'étoile brillante du matin, est descendu jusqu'à la terre, Saül de Tarse n'a pas seulement touché le sol, il y est tombé. C'est pourquoi les mouchoirs qui avaient touché ses mains et les linges qu'il avait portés ont opéré des miracles. Ne plaisantez pas avec une terre sainte. Si vous êtes sur un terrain sur lequel vous savez que Dieu descend régulièrement, profitez-en et obtenez tout ce que vous pouvez de Dieu avant de quitter les lieux. Le point clé pour aujourd'hui, c'est que chaque fois que vous tenez sur une terre sainte, assurez-vous de tirer le meilleur parti de l'opportunité. Ne vous laissez pas rater les opportunités, les miracles, des choses exceptionnelles, des signes, des merveilles que Dieu peut faire pour vous lorsque vous vous trouvez sur une terre sainte. C'est quoi la terre sainte? Quand Dieu remplit le sol ou un endroit avec sa puissance, avec sa présence. Et dans sa présence, il y a la puissance. Donc, Dieu vous bénisse aujourd'hui. Passez une très bonne journée. Amen.